Bonsoir, nos très chers téléspectateurs de la radio-télévision JMTV, radio-télévision Gabriel Mokia. Nous vous informons ce soir, nous sommes avec le président Gabriel Mokia Mandembo. Nous allons parler selon les actualités politiques en ce moment et ce soir, il va nous dire, il va répondre à nos questions concernant quelques petites questions que nous avons sur la situation du pays. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes devant nos téléspectateurs. Ils sont là en train de vous attendre. On vous appelait depuis la semaine dernière. Tout le monde est en train de tendre le micro, la main vers vous, mais vous voici devant vous. Vous êtes là. On voulait vous parler sur la question, vous poser plutôt la question concernant la situation de M. Albert Youma. Il y a l'affaire des 200 millions de dollars. Qu'est-ce que vous en dites, Président Gabriel Mokia? Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de notre télévision GMTV. Il s'est passé un moment où on n'a pas fait des émissions compte tenu de l'actualité de l'ère, des événements qui se sont succédés. Concernant la question si Albert Youma, c'est un crime économique qui vient de commettre. Je ne peux pas imaginer qu'un pays où les droits doivent être primordiaux et nous devons tous être égaux devant la loi. Ceux qui ont volé l'État, qui ont pillé l'État maintenant, ils ont le vent en poupe, ils ont la force. Ils sont devenus des intouchables, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui les magistrats n'ont pas tellement beaucoup de possibilités, mais facilement manipulables avec des billets de banque tels que Youma, tels que nous apprenons sur le procès, 200 ou 9 milliards ou quoi, ce que nous apprenons, ce n'est pas des mensonges, mais c'est une réalité. Et comme nous sommes dans un pays coquille par une guerre de l'AFDEL, et aujourd'hui tout ce qui se passe, malgré qu'ils sont partis, mais sont toujours là, avec la même méthode de pillage des richesses de notre pays. Nous avons les institutions dans notre pays qui s'occupent de ce genre de problèmes. Mais il n'y a personne qui veut mettre son nez puisque. Alors, quand nous commettons de petites infractions, immédiatement nous sommes transportés comme des sacs de manioc pour aller nous jeter à la prison centrale de Makala. Donc la prison centrale de Makala, c'est pour nous qui soutenaient le peuple qu'on appelait opposants hier. Malgré que nous sommes derrière le chef de l'État élu, mais les mêmes séquelles restent toujours superposées pour nous causer du tort. Alors, il y a 200 millions évaporés à Lubumbashi. On a fait semblant d'en parler, mais en réalité, les concernés sont là. Ils ont cet argent, ils ne veulent pas céder. Cet argent devait servir à la construction de Barumbu, Kinshasa, Lingwala, les avenirs Ngiringiri et Sayo, Asosa, jusqu'à Selembao. Mais jusque-là, nous sommes en train de crier dans le désert, mais notre argent, l'argent de la République, se trouve entre les mains de certains hommes très puissants. Or que pour moi, je sais que la puissance, l'homme puissant, c'est le pays, c'est l'autorité. Mais quand l'autorité manque la puissance, le pays doit disparaître, est condamné à disparaître parce qu'il n'y a pas la vérité dans la gestion. Alors nous voulons que les 200 millions qu'on nous envoie pour aller récupérer les 200 millions, ils ont mis ça dans des comptes en Occident. L'argent est là. Il n'y a pas de fumée dans notre pays sans fait. Donc moi je crois que ceux qui ont lancé l'information, ils doivent donner des détails où se trouverait cet argent pour que l'État puisse procéder à la saisie. Donc, nous connaissons bien l'actuel chef de l'État. Il est bataillé. Avec son appui, je crois que les magistrats vont pouvoir récupérer cet argent pour les comptes de la Banque centrale et pour les comptes de construction des avenirs dans la ville capitale de Kinshasa. Merci pour votre réponse, M. Gabriel Mokia. Mais par contre, de l'autre côté, nous attendons le L gauche, les gens qui disent qu'avec toutes ces ONG que le président de la République a instaurées, soi-disant,
la lutte contre la corruption, il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de quoi, mais on ne fait que voir les gens, l'argent se volatiliser. Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? C'est mon souhait. C'est mon souhait que les chefs de l'État puissent réussir, parce que sa réussite sera la réussite de tout un peuple, de tout un pays. Donc je ne vois pas aussi les hommes honnêtes qui peuvent faire sortir cet argent dans les poches des pillards. Tout le monde devait se positionner pour les élections futures en mettant de côté l'argent du pays. Donc, nous devons quérorer tous les jours pour dénoncer afin que la situation puisse redevenir à la normale. Monsieur Gabriel Monkia, nous avons encore une situation ici très capitale concernant la coalition FCC Cash, qui est une coalition terrible qui est en train de créer d'encre et de sang partout. Je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce que vous allez nous dire sur ces coalitions? Bon, merci beaucoup pour la question. C'est une coalition diabolique, d'après moi. C'est une coalition diabolique. Parce que celui qui est au pouvoir, quand il pose des actes, ces actes sont contredits par les autres. Donc, c'est-à-dire que ce sont des relations de je t'aime et moi non plus. Mais ils sont condamnés à vivre ensemble seulement pour protéger les méfaits. Ils se sont donné la peine d'en produire. Donc, cette coalition, je crois que si Félix ne tire pas attention, il va sortir très mal aux yeux de notre peuple. Parce que ces gens ont collaboré avec les Rwandais. Ils continuent à collaborer avec les Rwandais. Lui, il est venu, les Congolais les poussent à faire partie tous les Rwandais dans le louage de la présidence et de notre pays. Mais il est bloqué parce que les collaborateurs de ces étrangers sautent avec lui. Voilà, c'est là où il y a les problèmes. C'est par là qu'il y a les problèmes, parce qu'il doit forcer à changer l'armée, à changer la police, à changer les têtes des services de sécurité. C'est ainsi qu'à ce moment, il verra clair dans la gestion du pays. Excusez-moi, mais si il va rester avec ces gens-là, qui le combattent nuit et jour, comment sortir avec échec dans sa gestion, afin que, à la fin de compte, en 2023, ils vont se présenter qu'on a laissé les pays entre les mains de X, mais voici les résultats. Il faut que Félix puisse tirer la tâche sur lui-même. On ne peut pas être un président de la République si on n'a pas un programme précis, si on n'a pas la détermination de sauver tout un peuple et de faire mieux. C'est comme ça que nous étions tous candidats président de la République. Parce que nous, on savait, les grands problèmes ici, c'était l'entrée de l'AFDEL dans notre pays. Ces troupes-là ont tout mis à moule. Maintenant, l'économie est chaotique. Il faut relever l'économie. Quand vous parlez avec le ministère des Finances, toujours il n'y a pas l'argent. Toujours il n'y a pas l'argent. Donc pendant 5 ans, il n'y aura toujours pas l'argent. Alors, s'il n'y a pas l'argent, vous devez démissionner vous tous. Il faut laisser les économistes et les gens qui savent comment, les opérateurs économiques qui savent comment rappeler les caisses de l'État. Mais chaque fois, il n'y a pas l'argent. Mais l'argent sort. Des milliards, des millions sortent. Et nous voyons ça dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas l'argent. Donc, des choses différentes dans notre pays. Mais il y a l'argent. Moi, j'estime qu'il y a l'argent. Parce que mon programme prévoyait 15 milliards de dollars par an. Multiplié par 5 ans, vous avez autant. Alors, pourquoi maintenant on doit commencer à crier il n'y a pas l'argent? Il n'y a pas l'argent comment? Il faut faire l'augmentation des salaires des policiers militaires. Il faut les cantonniers, il faut leur donner de bons salaires pour commencer à nettoyer la ville de Kinshasa. Mais vous criez, il n'y a pas l'argent. Et qui doit produire cet argent? Mais c'est l'État qui doit produire l'argent avec les taxes. C'est un pays où on ne paye pas les taxes, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Donc je crois que Félix va réfléchir 1000 fois avec ce que nous sommes en train de lui dire. Donc, Monsieur le Président, vous confirmez que les relations FCC-Cash sont des relations fondées sur les charbons ardents? Très bien, c'est ça. Je confirme, parce que ce que fait l'FCC est tenté de contredire les actions du président de la République. L'FCC est tenté de mettre les bateaux dans les roues. Moi, je ne suis pas dans cette relation, je soutiens le Cash et son président,
Parce que je sais que ce sont des opposants avec qui on a lutté, on a eu des blessures, on a connu des ironies, mais je ne peux pas les abandonner et je ne peux pas les combattre. Mais l'adversaire avec qui ils ont choisi de rester ensemble, c'est celui qui nous a causé du tort dans notre pays, qui nous mettait en prison, qui nous arrachait tout, qui faisait tout. Mais il faut être prudent avec ces gens. Ils cherchent le renversement des vapeurs. Mais le président du pays doit ouvrir les bons. Président Monson, nous sommes en train de voir dans la capitale ici, partout sur les avenues, il n'y a pas d'éclairage public. Et de l'autre côté, on voit des motos partout, des embouteillages créés partout. Je ne sais pas selon vous. Quel est le conseil que vous allez apporter à notre gouvernement? Vraiment, monsieur le journaliste, c'est pitié. Vous avez soulevé un problème qui me tient à cœur. Comment expliquer que boulevard des 30 juin peut être dans les noirs? Moi, j'étais ici sous Mobutu. Boulevard des 30 juin, c'était bien éclairé. Ils ont mis des petites ampoules. Ils ont bouffé l'argent. Ils ont fait des factures exorbitantes. Maintenant, les conséquences. Il n'y a pas des avenues où on peut circuler la nuit. Même à Gombe, la nuit, c'est noir. C'est comme nous sommes dans un état de guerre. Comment une ville peut manquer l'électricité? Qui sommes-nous? Des animaux? Je suis en train de demander aux autorités en place de fournir un effort considérable pour pouvoir remédier à cette situation. Ça, c'est de la sorcellerie de vivre dans les noirs. Regardez les images que nous recevons dans tel ou tel pays la nuit, où la journée vous montre telle ville. Mais c'est comme c'est là où habite Dieu, or que ce n'est pas question. S'ils sont comme ça, nous produisons l'électricité vendue partout. Mais pourquoi ne pas consacrer les 1700 kW que Mobutu avait laissé, ajouter même à 2000, 2500? On ne manque pas l'argent. Mais moi, quand je sors dans mon bureau ici pour rentrer chez moi, c'est le jour et la nuit. Il fait très noir partout. Les avenues trop sales. L'avenue Kassavoub, qui porte le nom de notre premier président, qui devait être honoré. C'est une avenue qui était à Sansini, qui vous quittez seulement la Gombe jusqu'à la cité. Mais aujourd'hui, cette avenue est envahie par des vendeurs, par les mamans et papas qui viennent vendre les beignets, les pondous, tout ça. C'est la grande avenue assise. Dans quel pays on a déjà vu ça? Si notre rêve est toujours d'aller vivre en Europe, mais l'Europe n'est pas comme nous. Là, vous portez une chemise, vous êtes bien. Mais ici, les avenues, les gens des motos, ils sont partout dans les coins. Donc, on est en train de former une autre armée. Ça, c'est une armée, les motos. Les motocyclistes, ça, ce sont des militaires. Ils sont dans tous les coins de la capitale. Moi, je n'entre plus dans mon bureau de bon marché parce qu'ils sont nombreux au coin. Il y a toujours des palabres. Ça ne va pas comme ça. On ne peut pas gérer une ville de cette façon. Le terrasse qui est occupé dans mon avenue est sans à face de l'hôtel Phoenix. Mais les gouverneurs de la ville et les bourgmestres, ils ont fermé les yeux. Mais ils ont laissé maintenant les motocyclistes et les taxis catch de venir envahir les lieux pour ne pas me laisser entrer et sortir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi quand on parle ici? Mais si vous insultez ces gens, demain, il y a les mandats contre vous, ceux qu'ils ont suivis. Mais quand vous les demandez, voilà, en l'hôtel Phoenix, c'est à face, ça ne va pas. Il y a un grand trou derrière ici, l'avenue. On peut venir jeter ne fût-ce que des pierres. Interdit aux taximens de ne pas s'arrêter là. Laisser les habitants de cette avenue et sans entrer et sortir facilement. Mais ça, on ne regarde pas, on n'écoute même pas. L'avenue Kassavoubou et le centre-ville. L'avenue qui mène de Kinmazer jusqu'à ce boulevard. Des motos partout. Ah non, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans des Burkina Faso et dans d'autres pays de l'Afrique du Nord. Non, on a détruit, on a tué la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est morte. Je vois beaucoup de gens qui arrivent et viennent ici. J'ai vu des mamans ici qui étaient venues de l'Europe. Ils ont fait que 2 ou 3 jours seulement.
On dit, ah, nous parlons avec vous dans le Facebook et dit, papa, nous ne pouvons pas rester dans votre pays. Ça, ce n'est pas un pays. Nous sommes nés ici, mais ce qu'on a trouvé ici, vraiment, c'est pitié. Toutes ces mamans et papas sont rentrés. Donc, vous voyez la honte de dire que je suis gouverneur de la ville, je suis un tel de la ville. Mais ça, c'est une maladie. C'est une maladie de jamais vu au monde. Que Kinshasa puisse se retrouver à cet état, pas de route. Les embouteillages créés par manque de routes secondaires. Même si on peut parler de saut de moto, mais s'il y a d'autres routes secondaires, qui peut s'occuper de là où il y a des sauts de moto? Mais ce n'est pas un manque de route. Nous avons que c'est le boulevard Lumumba qui quitte la Gombe jusqu'à l'aéroport d'Njiri. Et il y a combien de voitures maintenant? Non, les autorités de mon pays, en tout cas, vous faites la honte. Vous faites vraiment la honte. La honte est la plus totale. Bon, on va y revenir sur ces points. Monsieur le Président Mokia, vous continuez à soutenir le président Félix Tshisekedi, mais là nous sommes en train de voir il y a le problème de l'aide extérieure, les chefs de l'État, rien ne bouge au sein du gouvernement, on ne paye pas, et la population est en train de vivre dans le misérable. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur ça? Quels sont les conseils que vous allez donner au chef de l'État au fur et à mesure que vous êtes avec lui parce que vous êtes à côté de lui? Nous sommes avec le chef de l'État, on ne peut pas nier. Nous donnons les conseils, parce que c'est lui qui gère, nous ne gérons pas. Mais nous parlons. Il connaît que nous étions à l'opposition, c'est comme ça qu'on parle. On n'a jamais changé nos paroles. On se comporte toujours comme si on était à l'opposition pour lui pousser de mieux faire. Voilà quand on aime un ami. Mais concernant la dette intérieure, si on ne paye pas la dette intérieure, mais c'est la mort de l'économie dans notre pays. Mais on ne paye pas la dette intérieure parce qu'on dit non, sinon les Congolais auront beaucoup d'argent, il serait très difficile de les gouverner. Voilà encore des mensonges. Et les petits hindous pakistanais qui ont beaucoup d'argent ici, vous ne les gouvernez pas. C'est parce que vous faites des débrouilles. Vous avez une parcelle d'autorité générale, colonel, mais lui, il vous dicte, il vous commande. Ça ne va pas. Je vous dis franchement, ça ne va pas. Et moi, je prédis que je vais dire à Félix, il faut changer la façon de gouverner, de toi-même. Tout le reste là, ils vous aiment seulement parce que président de la République pour chercher les intérêts, mais ils n'ont pas l'amour de ce pays. Pourquoi refuser de payer la dette intérieure? Et pourquoi refuser de faire des contrôles dans les entreprises pour procurer beaucoup d'argent à l'État? Pourquoi refuser de ne pas faire payer les taxes? Il y a plusieurs infractions que nous commettons sur les grandes avenues. Mais ces infractions-là passent comme ça. Hein? Les stationnements dans les endroits non prévus par les taxibus et les taxis, ça ce sont des infractions. Il faut payer les amendes. $100, $150. Il faut toujours payer. Comme ça, les gens vont commencer à se corriger. Ce n'est pas possible. Tel que je vois les infractions commises par nous, les usagers de la route. Où se trouve notre police? La police a peur d'arrêter parce qu'il y a trop de tiers intervenants qui gèrent ces voitures en tenue colonel ou général. Mais où allons-nous? Les fractions attitrées dans notre pays, des fausses manœuvres. Vous savez qu'ici, on ne peut pas tourner, mais les gens tournent. Mais les policiers maintenant commencent à avoir peur d'arrêter les gens. Dans quel pays on a déjà vu ça? Fausses manœuvres, dépassement de droite, ce qui est interdit. Les motos font des dépassements. Aujourd'hui, j'ai failli tuer un type de moto en beau marché. Je ne savais pas qu'il va passer par la droite. Moi, j'ai entré directement. Mais Dieu était avec moi. Mais tout ça, c'est la faute. Quand vous cognez, maintenant, ça devient un problème des procureurs. Mais ce qui se passe ici dans la capitale, les procureurs le voient. Mais ils n'interrogent pas les chefs de la police ou de l'armée ou ceci. Pourquoi? Ou les bourgmestres ou les gouverneurs. Il faut les interroger. Pourquoi vous avez laissé le peuple en train de sillonner comme les 1000 pattes qu'on appelle Ngongolo Maël Ndambo? Le peuple est arrivé à cet état de Ngongolo Maël Ndambo, de 1000 pattes. On ne sait pas où nous allons.
l'infraction des fausses manœuvres, l'infraction phare dans la capitale congolaise. Dépassement à droite, $100, $100, avec quittance. Mais la banque centrale sera bourrée d'argent. Il y a des milliers de véhicules ici qui commettent des infractions. Maintenant, vous allez avoir pitié de quoi? Imaginez-vous votre enfant faire la fièvre. Vous l'amenez à l'hôpital, vous allez le piquer. Non, non, comme c'est mon enfant, je ne peux pas le faire piquer. Mais cet enfant va mourir. C'est la même chose, même si vous aimez le peuple. Mais le peuple doit payer les amendes pour se corriger. Le paiement des amendes, ce n'est pas par l'Ipombo fier, mais c'est pour faire la correction à votre population, de se corriger, de respecter tout ça. Nous n'avons pas une société qui peut fabriquer des panneaux de signalisation, mais ici, sans cynique, tout ce que Mobutu a laissé comme ça, cynique a été combattu par l'AFDEL. Maintenant, on se promène comme on veut. Il n'y a pas de signalisation, il n'y a plus de sens cynique. L'avenir Kassavou, vous ne pouvez pas être sans cynique, mais ne peut pas être fabriqué du coup en deux sens. Et là où il y avait Zola, l'avenir Ouakadingi, comment cet avenir est bourré de monde qui vend dehors? Non, nous, à l'époque, on allait garer nos voitures là-bas, on entre au grand marché. Ce n'était pas aujourd'hui. Les grands marchés sortis jusqu'à l'avenir Kassavou. Ces endroits-là, il faut responsabiliser les propriétaires des parcelles. Que si nous trouvons des motos devant ta parcelle, nous trouvons des saletés où les gens en train de vendre, vous allez payer une amende de $500. Vous allez voir que chaque parcelle va interdire aux gens de ne pas vendre. Et c'est fini. L'affaire sera close. Une affaire close, donc vous allez voir que chacun va avoir peur de regarder devant où on met de la saleté, on vend avec, même pendant la pluie, on vend des arachides. Et maintenant, les véhicules qui passent, qui font déverser de l'eau sale, c'est ce qu'on est en train de vendre, mais nous mangeons des microbes, après on dit oh, typhoïde. Typhoïde est provoqué par les vendeurs et par nous les acheteurs. Voilà la situation. Je croyais que le gouverneur de la ville allait être un homme mordant. Pas pour tuer les gens, mais pour corriger, pour faire payer les amendes aux gens. Ici, on ne paye pas les amendes. Les amendes deviennent une histoire de tchin-tchi. On tire seulement l'argent, on donne un policier. Les tchin-tchi et tout ça. Mais les caisses de l'État sont toujours vides à tête de pleurer, il n'y a pas l'argent. Dans l'entretemps, ceux qui acquiescent l'argent changent cet argent, ils déversent la monnaie, les nouveaux billets de 500 et de 1000 sont devenus monnaie courante dans les grandes avenues. La Banque centrale pompe sur l'échangeur de monnaie. Quelle sorte de mafia, la mafia? Il faut arrêter ces gens. On doit engager les gens à entrer dans cette mafia. Maintenant, on arrête. On va atteindre jusqu'à le gouverneur qui fait sortir l'argent chaque jour pour pouvoir échanger et garnir leur compte à l'étranger. Donc, ce que je dis ici, ce n'est qu'une partie remise. Et je vais vous donner des détails prochainement. Merci pour votre réponse, Monsieur le Président Boutia. Mais là, vous avez demandé du côté de l'Est du pays qu'on puisse stopper avec la guerre et les ADF, mais nous sommes en train de voir, de constater avec vous qu'aujourd'hui, il y a encore 15 morts à l'Est du pays. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu ça sur une télévision française, France 24. Je crois que ça passe, la bande Passat. Bon, moi je crois que ce n'est pas, Rome n'est pas construit un jour, hein, dit un adage. Je crois qu'avec ce que l'armée a lancé comme l'opération de ratissage, ça va produire des effets jusqu'à ce qu'il y aura la calmie totale sur toute l'étendue du pays. Parce que ces ADF Nalou n'existent pas, mais ce sont les gens qui secouent les gouvernements qui se sont succédés. Ce sont les gens qui veulent seulement tuer les Congolais pour le plaisir des peuples rwandais et ougandais. Mais comme il y a complicité ici, c'est comme ça que nous allons constater toujours des morts et des morts. Mais je crois que Félix est déterminé à mettre hors d'état de nuit tous ces bandits qui tuent nos frères à l'Est, à Béni. Mais mon programme reste valable. J'ai envoyé plusieurs militaires là-bas jusqu'aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, nous allons faire l'opération retour pour faire des ratissages partout. Les villageois connaissent où se trouvent les ADF Nalou. Et notre armée aussi connaît. Mais il faut encercler tous ces gens
les massacrer jusqu'à leur point de départ, c'est-à-dire dans les pays voisins d'où ils ont érigé leurs bases arrière. Mais nous sommes capables de le faire, mais nous observons. On observe très bien et je crois que les résultats tant attendus ne tarderont pas d'arriver. Président Moukia, nous venons d'apprendre avec vous que les cours vont reprendre le mois prochain à l'université. Qu'est-ce que vous vous en dites sur ça? C'était mon souhait parce que je l'avais dit, je l'avais prédit ici, que les étudiants ne puissent pas se lamenter. La situation va redevenir normale. Quand nous, les opposants, les anciens opposants, les hommes politiques sont avec Félix, si nous parlons des choses, il faut écouter parce que ça va se réaliser. Tout ce que j'ai dit depuis que Félix est au pouvoir, ça se réalise. Et rien ne passe au hasard. Voilà maintenant, la décision est tombée vers le 25, le 27 ou le 24 du mois prochain. Les étudiants, nos enfants vont retourner sur les bancs de l'école. Ça sera ma plus grande joie, c'est ce que je n'avais pas voulu qu'il y ait l'année blanche. Maintenant, comme les autorités ont décidé, il y aura entente entre le comité de gestion de l'INIKIN, il y aura entente entre les étudiants, la police et le gouvernement. Comme ça, s'il y a des problèmes, qu'ils puissent envoyer des délégations pour discuter. Et il faut aussi écouter les désidérateurs des étudiants. Ce ne sont pas des ennemis, c'est ceux qui vont gérer ces pays demain. Il ne faut pas les mettre tout le temps les crocs ensemble. Dans chaque famille, les enfants discutent toujours. Même chez moi, les enfants protestent dans certaines choses et j'arrive à faire des concessions. Toujours, il faut qu'il y ait des concessions. Sans concession, on doit brûler la case. Voilà, je suis très heureux et très content en écoutant cette bonne nouvelle qui doit satisfaire les familles de nos enfants et qui vont satisfaire même les autorités pour qu'on puisse nous prendre au sérieux. Président Moukia, je ne cesse qu'à répondre à la question et vous dire que vous soutenez toujours le président Félix. Par contre, je vois comme si la population est en train de regarder maintenant. Ils sont en train de dire qu'il y a hausse de prix, le social est devenu compliqué, le taux d'échange est maîtrisable. De l'autre côté, 173, les autres 170, les autres 174. Et hausse des prix, la vie quotidienne, le tout est compliqué. Je ne sais pas, vous soutenez Félix, c'est-à-dire vous soutenez aussi leur slogan parce qu'ils disent le peuple d'abord. Mais par contre, qui parle du peuple d'abord, on voit les sociales de la population. Mais aujourd'hui, la population est le peuple d'abord et cette population elle est en train de souffrir. Partout où je passe, les gens ont toujours dit le président Moukia, lui qui soutient Fadji, les fils de son grand frère, tout ça, mais voilà, le fils de son vieux. De son vieux, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de mourir, le président Moukia est en train de nous regarder, il nous soutient même à la mort, comme ça, donc, est-ce que vous n'avez pas un conseil à donner à au fils de votre vieux par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il le voit ou il ne voit pas vraiment? Il voit. Vous savez, Félix Tshisekedi a trouvé un pays complètement délabré. L'économie en lambeaux. Pas de routes, il n'y a rien. Mais il faut lui laisser un petit temps pour la reprise effective de l'économie. Et avec ça, il y aura création des entreprises pour embaucher les jeunes qui terminent l'université. Mais néanmoins, en attendant ce bonjour, Félix est à tête de s'enteler avec l'arrivée des investisseurs pour mettre la propriété dans nos villes et 26 provinces et pour pouvoir travailler. Mais c'est à travailler maintenant qu'on va réduire ce taux de la pauvreté qui nous ronge. Mais j'ai compris une chose, que Dieu avait dit que c'est à travailler que je bénirai vos œuvres. Nous sommes tellement paresseux que nous ne voulons travailler que des petites choses, de vendre des cartes prépayées. On n'a pas recyclé nos cerveaux pour nous permettre de faire des grandes choses comme nous on le faisait avant et permettre la reprise effective de l'économie dans notre pays. Un pays vit des investissements, un pays vit des exportations. S'il n'y a pas des exportations dans un pays, ce pays est condamné à disparaître. Quand vous voyez des ampoules fabriquées par les Chinois et par les Nigériens, c'est ça la reprise de l'économie. C'est-à-dire que quand vous fabriquez, vous exportez et vous importez moins,
C'est-à-dire que vous aurez une monnaie beaucoup plus forte. C'est facile à l'économie de comprendre. Mais quand vous n'exportez pas, vous n'importez pas les devises, vous achetez toujours les devises, vous aurez une monnaie. S'il n'y a pas de financement, il n'y aura pas la reprise économique dans notre pays. Et pour qu'il y ait des financements, ceux qui ont la dette intérieure, comme vous avez posé la question, il faut que l'État envisage toujours de payer. Je ne dis pas qu'il faut payer des milliards. Commencer à payer les gens et montrer aux gens de rentrer dans l'agriculture et dans autre chose. Les bois que les étrangers exportent doivent être exportés par les Congolais. Et on ne peut pas couper aussi partout comme ça à désordre le bois de notre pays. Et nous avons la deuxième forêt après l'Amazonie. Mais nous devons profiter de ça. Nous devons profiter de notre forêt pour avoir les financements capables d'injecter dans l'agriculture pour pouvoir sortir l'homme congolais dans l'ornière, dans l'incapacité, dans la pauvreté, dans l'irresponsabilité entretenue par les pouvoirs en place. Je crois que ceux qui m'ont écouté, ils ont compris mon langage, je suis clair et je sais qu'avec ça, si on écoute mes conseils, nous allons aller de l'avant. Président Mokia, il y a une question qui vient de la population. Je viens de recevoir un SMS ici. Ils sont en train de dire que le président Mokia soutient toujours Félix. Il parle de l'économie qui est en lambeau. Bientôt là, les choses vont changer. Mais c'est tandis qu'il y a des gens qui doivent travailler sur le développement ensemble avec notre chef de l'État, mais qui bénéficient de sa signature, par exemple le ministre, mais ces ministres-là sont contre lui. Comment il va développer le pays, tandis qu'il nomme les gens, et les gens qui ne l'obéissent pas. Lui-même, il a dit, ce n'est pas une nouveauté, mais il a dit qu'il a les stylos rouges pour les démettre. Et je souhaiterais qu'il puisse commencer à les démettre. Parce qu'au gouvernement, on ne peut pas avoir un ministre plus puissant que le président de la République. Tous ces ministres sont soutenus par les FCC. La coalition ne signifie pas que le président Félix doit être désarmé de ses responsabilités. Non, on est en coalition, mais si les membres de la coalition, comme les ministres de Félix, on ne les appelle pas les ministres de la coalition, les ministres de Félix Tshisekedi, s'ils se comportent très mal, ils doivent être chassés d'urgence. Celui le président de la République, il a des comptes à nous rendre, nous, les peuples. Je le dirai, le jour qu'il va m'appeler, je vais lui dire, parce que je lui ai toujours dit des vérités. On ne peut pas les vexer, mais on donne des conseils à un chef de l'État. Mais je crois qu'il l'écoute, parce qu'à 80% de nos conseils, il est en train de faire l'application. Et je suis très content d'un chef de l'État qui écoute et qui comprend. Il doit éradiquer tous les hommes forts de FCC, de PPRD, de l'ancienne majorité, qui sont en train de détruire l'appareil judiciaire aujourd'hui, dont moi-même je suis victime aux yeux du peuple congolais, pour mes biens que j'ai achetés pendant la Deuxième République, mais sont convoités par les gens de FCC, qui combattent Félix Tshisekedi. Mais c'est à lui de montrer comment il est fort, parce que c'est lui le chef de l'État, le magistrat suprême. Donc moi je crois que votre question a mérité d'être posée, mais la réponse est donnée, c'est au chef de l'État de réfléchir 1000 fois. Il faut qu'il puisse agir pour se faire respecter. Président Mokia, nous avons encore une autre situation. Faites comme si en 2023 vous êtes déjà élu président de la République. Et à ce niveau, à cette étape, quel est le conseil que vous allez donner au président Félix à cette étape qui sera parmi les priorités pour qu'il puisse réussir vraiment son mandat? Il fait des sortes de moutons ici, mais en réalité, il doit demander au ministre de l'ITPR, tous ces ministres concernés pour le problème des routes, de tracer immédiatement Barumbu, Kinshasa, Lingoual. Je vous ai dit que Rome n'est pas construit un jour. On doit commencer à réhabiliter quelques routes secondaires. Une route qui quitte le centre-ville jusqu'à l'aéroport d'Indolo, jusqu'à Beaumarchais, jusqu'à ceci, jusqu'à Serembao. Vous allez comprendre qu'à un moment, on doit faire l'ouverture de plusieurs routes et les voitures seront moindres. Ici, dans la ville de Kinshasa, nous allons gagner et nous allons commencer à se promener un peu calmement, parce qu'aujourd'hui, pour se promener dans la ville de Kinshasa, il est très difficile, même avec une voiture. Donc, je crois que je lui ai donné un bon conseil d'envoyer les gens pour faire les constats dans les 3 ou 4 communes de la capitale qui peuvent désengorger les grandes avenues, et lui, Félix, il sera félicité dans ce Kekena. Votre mot de la fin, monsieur le président. Le mot de la fin,
Je remercie toutes celles et tous ceux-là qui nous regardé. Et je ne cesse de demander aux gens de venir s'adhérer dans notre parti politique, le Mouvement des démocrates congolais, MDECO, et de l'IPRC, groupe de soutien au président de la République démocratique du Congo. Ici, le haut commandement numéro 1 dans la commune de la Gombe. Et venez avec des photos passeports. Et le reste vous dira sur place. Venez on doit vous accueillir massivement. Venez s'adhérer dans ce parti politique. Un parti politique MDECO de l'avenir. Vous n'allez pas regretter parce que le leader lui-même, il ne court jamais derrière l'argent, derrière les mauvaises choses, mais il court derrière les bonnes choses qui peuvent concourir au développement du pays et au bonheur de notre peuple. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président Gabriel Mokia. Merci à nos très chers téléspectateurs. Nous venons de vous rappeler que nous avions suivi les réactions de notre Président national, Gabriel Mokia Mandembo, sur la JMTV. Merci et au revoir.